Tout à fait. La troisième source d'électricité pour le Togo, c'est l'import de l'électricité depuis le Ghana, Tout à à fait. Kosombo, je crois. Tout à fait. Et la quatrième source d'électricité, c'est l'import depuis le Nigeria. Nigeria. Donc, il arrive des fois où le Nigeria et le Ghana n'ont pas assez d'électricité. Donc, en fait, Tu vois les plaques on se ici? fait… C'est les plaques qu'ils ont, mis? C'est ça, ce sont les plaques. J'ai pas vu, j'ai Ça, pas fait attention. Ah, c'est ETI, la maison mère de EcoBank. Et, Ils ont mis les plaques solaires là-bas? Tout à fait, ouais. Ok. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Nous sommes samedi. C'est le 5 octobre 2024. Je suis actuellement à Lomé. Et je suis en compagnie de mon pote Sewa. Ah, un groupe électrogène. Ah ben, les gens installent ça beaucoup maintenant à Lomé. Hein. Oui, malheureusement. Pourquoi tu dis malheureusement? Bon, on va parler tout, on va faire les présentations d'abord. D'accord. Alors, donc, je disais, je vous présente mon pote Sewa. C'est un Américain. Il fait partie de la diaspora togolaise aux États-Unis. Il est en train de visiter actuellement le Togo. Et lui et moi sommes en train de faire des courses. Sewa, Oui. bonjour. Bonjour Kelly, comment tu vas? Je vais bien et toi? Je vais très bien, merci. Peux-tu te présenter, s'il te plaît? Oui, je suis Sewa Agboudjan. Je suis Togolais américain, né au Togo. Et je suis de base un ingénieur système. Mais j'ai développé très récemment une grande passion pour les énergies renouvelables, dont le solaire. Oh, ok, ok. C'est bien, c'est très intéressant. Le solaire, hein? Tout à fait. On vient en fait de voir un groupe électrogène devant une maison. Il y en a de plus en plus maintenant à Lomé dans des maisons privées et dans les sociétés. Penses-tu que, bon, pour commencer la discussion, tu penses que le solaire pourrait jouer le rôle d'un groupe électrogène pour commencer? Absolument. La technologie solaire de nos jours permet d'alimenter toute une maison ou toute une entreprise Ah bon? à l'aise. Et la raison pour laquelle j'ai dit malheureusement tout à l'heure, c'est parce que beaucoup de personnes ne pensent pas au solaire ou bien s'ils y pensent, ils pensent que le groupe est meilleur côté prix, alors que ce n'est pas le cas. Tu penses que le solaire est meilleur? Absolument, parce bon, que… On va essayer de commencer depuis le début. D'accord. Pour commencer, moi ce que je sais c'est que le solaire c'est une technologie qui n'est pas fiable. D'accord. Je sais que, bon, il y a quelques mois, j'ai fait quelques vidéos dans des maisons où on faisait l'installation solaire. Oui. Et j'ai été surpris d'apprendre que le solaire est devenu plus fiable et en fait moins cher et abordable. Tout à fait. Que peux-tu nous dire à ce propos? Oui, en effet, par le passé, 15, 20, 30 ans, ceux qui ont fait l'énergie solaire ont été désabusés. Ils ont fait de forts investissements, mais qui n'ont pas duré dans le temps. Oh, ok. Mais la technologie a vraiment avancé. Non, tu veux dire qu'il n'a pas duré dans le temps, ça veut dire les installations qu'ils avaient faites n'ont pas vraiment duré. C'est ça, c'est les installations électriques du solaire qui n'ont pas duré. Tout à fait, qui n'ont pas duré parce que pour des batteries qui lâchent rapidement. Et aussi les panneaux qui étaient très chers, tu disais. Hein? Les panneaux et les batteries étaient très chers. Tout à fait, les panneaux et les batteries étaient très chers. La technologie n'était pas tout à fait maîtrisée. Il n'y avait pas de solution de monitoring dans le temps, etc. Et qu'en est-il de maintenant? Maintenant, je peux donner un exemple qui est simple, ce sont les voitures électriques. La première marque qui font les voitures électriques, c'est Tesla. Et la plupart de ces voitures-là durent plus de 10 ans. Il n'y a pas de souci de batterie par rapport à ça. Donc c'est une preuve pour dire qu'avec la bonne technologie, on peut installer une solution solaire qui dure dans le temps. Effectivement, si on peut aujourd'hui faire des voitures électriques, les voitures électriques, ça existe déjà depuis un bon bout de temps. Hein, et c'est devenu, disons, la norme. La plupart des constructeurs automobiles veulent
créer leur voiture électrique parce que ça marche. Tout à fait. Donc, si côté voiture, ça passe à la batterie, ben, je suppose que pour tout ce qui est un moteur comme un groupe électrogène, c'est mieux d'utiliser aussi une batterie parce que le groupe électrogène tourne en perdant de l'énergie alors que la batterie, elle emmagasine la batterie, comment dire, l'énergie. Et il y a pas vraiment beaucoup de pertes pour ce qui est de l'utilisation de l'énergie si elle est stockée dans la batterie. Maintenant, on parlait du coût en fait de ce genre d'installation. Avant, par rapport à l'information que j'ai, avant c'était très cher, comme on venait de le dire. Les panneaux coûtaient cher, les batteries coûtaient cher, mais ça ne durait pas. Est-ce que les panneaux sont un peu moins chers aujourd'hui? Oui, les prix ont drastiquement baissé. Parce que la Chine produit massivement tous les équipements qui touchent au solaire, qui ont aidé à baisser les prix. Ah oui, hein, il faut quand même remercier la Chine parce que c'est grâce à la Chine qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on peut acheter des panneaux solaires à prix abordable. Avant, c'était des technologies propriétaires européens ou américains qui faisaient des panneaux extrêmement chers. Mais aujourd'hui, grâce aux Chinois, ben, c'est versé haut. Même les médias sont en train de vendre les panneaux solaires. Tout à fait. Mais comment se fait-il que cette technologie, comme on vient de le dire, qui est devenue moins chère, abordable, n'est pas adoptée? Tu viens des États-Unis. Ici au Togo, vraiment, c'est rare de voir une maison dotée de l'énergie solaire. Qu'en est-il aux États-Unis? C'est une très bonne question, Kelly, parce que l'Afrique est le continent qui dispose d'abondance du soleil et nous n'utilisons pas ce potentiel-là. Alors qu'en Occident, il y a des lois qui encouragent les citoyens à adopter le solaire et même à leur faire des ristournes en termes de taxes lorsqu'ils utilisent le solaire. Ah bon, donc tu as du solaire, tu vends ton énergie, quoi. Absolument. Tu peux installer les plaques solaires chez toi à la maison et ta production, tu le revends, tu le mets sur le réseau électrique. Waouh! Ce qui fait que… Je t'arrête là en même temps. Là, c'est déjà avancé. Faudrait d'abord qu'ici au Togo, on commence par utiliser, déjà que les ménages commencent par avoir l'énergie solaire chez eux, avant de penser à vendre cette énergie à la CET, si la CET en a besoin. Tout à fait. Ok, tu viens de dire quelque chose de très important et de vrai. L'Afrique est le continent au monde où il y a plus de soleil. Tout à fait. Mais comment se fait-il que c'est l'Afrique qui est le continent où il y a le moins de panneaux solaires? Il y a le moins de, comment dire, le soleil est en fait exploité le moins en Afrique alors qu'on a plus de soleil en Afrique. Je pense que c'est dommage, hein, c'est vraiment dommage. Regarde là actuellement, il fait tellement beau. Très beau. Le soleil qu'il fait actuellement est en train d'être gaspillé. Le Togo a des problèmes pour ce qui est de l'énergie électrique. Tout à fait. Nous avons actuellement, si je ne me trompe pas, 4 sources d'énergie. La première source d'énergie est le barrage hydroélectrique de Nangueto. Oui. J'ai fait une vidéo là-bas récemment. Tout à fait. La deuxième source d'énergie est le barrage de Nangueto, pour le dire, pour en profiter pour le dire. C'est pas juste pour le Togo, hein, c'est pour le Togo et le Bénin. Donc on partage le peu d'énergie qui est fabriqué là-bas. La deuxième source d'énergie, c'est, je crois que c'est le contour global. Ce sont de grosses machines que les États-Unis ont vendues au Togo. Et ces machines tournent au gaz naturel. Et le gaz naturel est importé, je crois, du Nigeria. Absolument. Et ça coûte cher de produire l'électricité avec le contour global. Tout à fait. La troisième source d'électricité pour le Togo, c'est l'import de l'électricité depuis le Ghana, à Kosombo, je crois. Tout à fait. Et la quatrième source d'électricité, c'est l'import depuis le Nigeria. Donc, il arrive des fois où le Nigeria et le Ghana n'ont pas assez d'électricité et ils coupent l'apport d'électricité au Togo. C'est là où on a le délestage. Mais regardez, on a tout ce soleil. Pourquoi on ne peut pas en profiter? Donc, pour revenir à la discussion, selon toi, pourquoi est-ce que tu penses que le Togolais n'installe pas l'énergie solaire chez lui? Parce que c'est évident que c'est une technologie dont on a besoin et dont on peut profiter. Je pense qu'il y a deux raisons principales. D'abord, il y a le mindset collectif. Les gens sont restés à l'étape de le solaire ne marche pas. Le solaire ne peut pas alimenter une maison. Les gens pensent au solaire en termes d'allumer une lampe, une télévision et c'est tout. Donc, il faut changer ce mindset-là. La seconde raison,
Donc, tu veux dire en fait que maintenant le solaire est assez robuste pour supporter les climatiseurs, les réfrigérateurs, tous les équipements de la maison? Absolument. Ah bon? Absolument. Ok, Et vas-y. la seconde raison, je pense, c'est le coût. Les gens sont refroidis par le coût et Les gens étaient, ou bien? ils sont Mais c'est toujours. toujours un peu quand même cher. Tout à fait, Ok. ils le sont toujours, mais on peut voir cela comme un investissement. C'est un peu comme une personne qui construit une maison qui ne veut pas payer de loyer. Construire une maison coûte très cher, mais à long terme, on récupère l'argent de l'investissement, de la construction, en ne payant pas de loyer. Donc avec le solaire, en ayant le solaire, on économise de l'argent parce qu'on ne paye plus trop à la CET et cet argent-là va à l'investissement solaire. Effectivement. Donc, ce que tu viens de dire en fait, c'est que si quelqu'un pense qu'il a besoin d'énergie, disons, je ne vais pas dire gratuite, une énergie abordable, la meilleure chose à faire entre installer, comment dire, avoir un réseau électrique déjà sur place et installer le solaire serait plus avantageux à long terme. Parce que sur le réseau local, pour commencer, l'énergie n'est pas suffisante, comme on vient de le détailler, pour ce qui est des sources d'énergie électrique pour le Togo. Tout à fait. Donc, il y a de temps en temps un délestage et, bon, pas de temps en temps, souvent un délestage et beaucoup de coupures. Donc, cette personne qui aurait installé l'énergie solaire chez elle n'aurait pas à souffrir de ce manque d'électricité. La deuxième, comment dire, waouh, qu'est-ce qui s'est passé ici? La petite pluie là, oh là 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 là. Un moment, je me concentre pour passer là rapidement. Pas de problème. Regarde comment il y a de l'eau de ce côté. Ouais, bizarre. Oh là 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 là. Ok, on parlait de quoi déjà? Le fait, disons, le choix entre l'électricité fournie par le secteur et le choix, et comment dire, l'électricité qui te serait fabriquée par ton système solaire à la maison. Tout à fait. Donc, au final, ça te revient, pour commencer, le système que tu as à la maison est fiable. À la longue, tu gagnes parce que peut-être ça coûte combien maintenant pour installer un système solaire chez soi pour une maison modeste, disons un climatiseur, un réfrigérateur, une télé, tout ce qui dans une pièce, disons une maison de deux chambres salon avec tous les équipements. Ça pourrait coûter combien? Je vais te donner une marge parce que tout dépend du type d'équipement utilisé. Ouais. Mais on peut espérer un prix à partir de 3 millions à plus. Mais je vais te donner la marge de 3 à 5 millions. 3 à 5 millions. Ouais. Donc, disons que le coût est à 5 millions. On va prendre le maximum. D'accord. 5 millions, par exemple, c'est beaucoup pour un ménage modeste togolais. Et le gouvernement togolais, il faut le féliciter, a fait beaucoup d'efforts pour faire installer le réseau électrique dans la plupart des quartiers au Togo. Tout à fait. Donc, la plupart des ménages, au moins, sont connectés au réseau, même si le réseau n'est pas stable et fiable. Maintenant, la personne qui a déjà ce réseau chez lui, qui va se dire, ben, je suis déjà connecté. Bon, je paie peut-être 10 000, 15 000 par mois pour mon électricité. Là, actuellement, j'ai pas 5 millions à injecter dans une installation de solaire. C'est vrai que le solaire va m'avantager à la longue. C'est vrai que le solaire est plus stable et plus fiable, mais j'ai pas cet argent. Et même si je le trouve, pourquoi est-ce que je vais l'injecter dedans? Quelle réponse pourrais-tu donner à cette personne? Là, il n'y a pas de plus grande satisfaction de savoir que son énergie, on la produit soi-même. Okay, ça, c'est un élément on ne peut pas comprendre. Tu dois faire cette expérience pour comprendre ce que c'est. Ouais. Ne pas dépendre du réseau électrique et avoir son électricité. Maintenant, c'est vrai que le coût est élevé. Les chiffres que tu as donnés ne sont pas entièrement, ne reflètent pas exactement la réalité. Ah bon? Parce une maison de chambre-salon avec un climatiseur, le minimum que je pourrais définir, c'est peut-être dans les 30 000 et plus. 30 000 hein, par mois? Absolument. Une maison qui a un clim qu'il utilise chaque jour, c'est systématiquement plus de 30 000. Oui, c'est vrai, peut-être tu as raison. Donc, si on se base sur ça, je vais faire une moyenne de 50 000 par mois, pardon. Ok. En un an, la personne aura payé 600 000 en... 50 000 par mois, non, c'est trop. C'est trop? D'accord. 50 000 pour un foyer modeste. Écoute, le SMIC est autour de 50 000, donc payer l'électricité à 50 000. Une personne au SMIC n'a disons, mettons-le à 20 000.
Une Mais personne. écoute, même les foyers modestes, aujourd'hui à Lomé, ont le climatiseur chez eux parce qu'il fait chaud. Avec le SMIC? Il fait chaud, mais on n'a pas le choix, il fait chaud. Donc les gens, D'accord. le climatiseur chez eux, ils l'utilisent de temps en temps, pas tout le temps. Donc disons, prenons une moyenne de 20 000 francs. D'accord. Avec une moyenne de 20 000 francs, Ouais. sur l'année, ça te fait 240 000. 240 000. Sur 10 ans, ça te fait 2,40 millions. Donc 2,40 millions est bas par rapport au truc. Mais ça ne fait pas une bonne démonstration de ce qu'on veut montrer à la population. Oui, mais quand même, c'est. Hmm. Essaie de faire le calcul basé sur ça. Sur ça, il faudra réduire au moins le coût. En fait, ce qu'il faut voir, qui est très important, pour chaque maison, il faut un dimensionnement. Le dimensionnement consiste à savoir les besoins électriques de la personne, de la maison. Donc, prendre une installation qui coûte 5 millions et l'appliquer à une personne qui dépense en électricité 10 ou 20 millions n'est pas applicable. C'est pas, ça ne montre pas ce que la personne gagne dans ça en fait. Ce qu'il faudrait faire, c'est se mettre d'accord que la personne dépense 20 000 et faire un dimensionnement à la personne. La personne pourra avoir besoin de 4 ou 5 panneaux, d'une batterie de 24 volts et son installation peut tourner autour peut-être en 2 ou 3 millions par exemple. Donc c'est possible pour un foyer modeste qui consomme en moyenne 20 000 francs d'électricité, qui utilise en moyenne 20 000 francs d'électricité par mois, d'avoir le solaire chez lui. C'est possible. Juste que ça ne fournira pas la quantité d'électricité qu'une personne qui consommerait plus aurait besoin. Tout à fait. Ok, tout à d'accord. Tout à fait. Bon, on va trop dans les détails. Ouais. J'aimerais qu'on revienne quand même au concret des choses. Je sais que beaucoup de Togolais seraient intéressés à installer le solaire chez eux. Pas seulement les Togolais lambda, hein, même les entreprises. Lorsqu'on a démarré, il y avait un groupe électrogène devant une maison. C'est de la même manière qu'il y a plein de maisons avec des groupes électrogènes. Il y a plein d'entreprises avec des groupes électrogènes. Le groupe électrogène, ça fonctionne au carburant. Le carburant, c'est une source d'énergie aussi qui n'est pas tout le temps, disponible. Donc, le solaire serait plus fiable dans ce genre de cas. Maintenant, la personne qui a acheté un groupe électrogène pour son entreprise ou bien pour sa maison, aurait peut-être utilisé cet argent. Le groupe électrogène, ça coûte cher, non? Absolument. En moyenne, je dis qu'un groupe électrogène peut coûter peut-être 2-3 fois moins cher qu'une installation solaire, éventuellement. Disons en même temps. Oui. Mais à la longue. Mais la réalité de la chose, c'est que avec le groupe, il faut acheter du carburant. Ouais. Et ça augmente considérablement le coût d'acquisition, d'utilisation. À la longue. Exactement. Et il faut un entretien du moteur qui en général, faire la vidange. La vidange et tout ça. Voilà. Et voilà quoi. Donc disons que on va pas trop parler, on va pas trop rentrer dans les détails. Je crois que le solaire est une technologie que les Africains n'adoptent pas parce qu'ils n'ont pas l'information et qu'ils croient que c'est trop cher, c'est pas fiable, c'est pas avantageux. Après la décision qu'on vient d'avoir, c'est ce qu'il faut faire en fait. Parce qu'on vit en Afrique, on a tout ce soleil et à la longue, ça nous avantage de l'exploiter. Maintenant, j'aimerais ajouter quelque chose rapidement. Oui, s'il te plaît. En fait, si une entreprise ou un particulier pense à installer un groupe chez lui pour supplémenter la CET en cas de coupure, le réflexe que ces personnes doivent avoir, c'est d'explorer ce que le solaire peut leur apporter. Parce que pour 2 ou 3 fois plus cher, il peut avoir une installation solaire, non seulement qui remplace le groupe, mais qui peut supplémenter la CET. Donc, ils font une économie en énergie qu'ils payent à la CET et en même temps, ils assurent leur indépendance en cas de coupure de courant pour ne pas avoir un groupe. C'est un très bon point que tu viens de soulever parce que le solaire ne va pas juste fonctionner pendant les coupures d'électricité. Ça va fonctionner même pendant les heures où l'électricité fournie par le secteur est disponible. Donc en fait, on se fait... C'est les plaques qu'ils ont mis? C'est ça, ce sont les plaques. J'ai pas fait attention. Ah, c'est ETI, la maison mère de EcoBank. Ils ont mis les plaques solaires là-bas? Tout à fait, oui.
Ah, j'ai pas, comme je conduis, Ouais. comme je conduis, je suis concentré sur la voie. Ouais. Donc, pour Ouais, revenir, effectivement, voilà. Donc, je crois que ce serait plus facile aux gens plus aisés Mm. de faire ce genre d'installation. Peut-être beaucoup de ces gens n'ont pas l'information. Donc, bon, cette vidéo, c'est pour vous apporter cette information. Le solaire, maintenant, ça existe au Togo et c'est disponible. Il faudrait qu'on en profite. Tout à fait. Maintenant, pour les foyers modestes, comme Sewa vient de l'expliquer, il y a des moyens aussi d'avoir le solaire. Il y a des packages qui sont, disons, dédiés aux gens qui n'utilisent pas trop l'électricité. Donc, ces packages ne coûtent pas vraiment très cher. Je crois qu'avec 2,5 millions, 3 millions, tu peux avoir le solaire chez toi Tout à fait. avec ce que tu consommes. Tout à fait. Maintenant, les gens n'ont pas l'argent cash. Hein? Tu sais, comme je l'avais dit il y a quelques minutes, la plupart des gens, peut-être la personne qui consomme 20 000 francs d'électricité par mois, il paie les 20 000 chaque mois. À la fin du mois, on lui donne son salaire, il paie les 20 000. Mais bon, où est-ce qu'il va trouver 3 millions cash pour investir dans le solaire? Il a une maison, il paie, comment dire, les frais pour la maison parce que peut-être il s'est octroyé un prêt à la banque. Sa voiture, c'est peut-être la même chose. Maintenant, il n'a plus vraiment d'opportunité ou bien la banque ne va pas vouloir peut-être lui faire un prêt pour installer le solaire. Est-ce qu'il y a une possibilité que ces genres de personnes qui sont moins nantis puissent profiter de cette technologie? Absolument, il existe des possibilités. Je conseille une entreprise qui s'appelle Timef. Timef. Timef, oui. Ok. Je crois que par le passé, tu as même fait une vidéo. Oui, j'ai fait une vidéo. On en avait parlé au début de la vidéo là. Ok, d'accord. Et donc, ils travaillent avec. Ils sont en train d'établir des partenariats avec différents acteurs financiers qui pourront aider les clients qui sont intéressés par le solaire à avoir des prêts qui pourront payer par la suite. Un peu comme lorsqu'on veut acheter une voiture, on s'approche de la CFAO et la CFAO ou toute autre compagnie, tout concessionnaire qui vend des voitures peut les connecter à des banques pour avoir un prêt pour la voiture. Ok, donc si je comprends bien, cette entreprise Timef, je me rappelle effectivement avoir fait 2 vidéos sur l'entreprise et depuis là, ils ont eu l'occasion de faire encore plus d'installations, plein d'installations à Lomé. Jusqu'ici, on n'a pas beaucoup parce que les gens n'ont pas l'information. Donc cette entreprise, comme elle travaille avec les banques et tout ça, elle pourrait peut-être intervenir auprès de la banque pour que la banque accepte de faire ce prêt au particulier si le particulier répond aux normes pour ce qui est du règlement du prêt. Tout à fait. En fait, ce qu'ils font en fait, c'est d'établir le processus avec leurs partenaires financiers afin que le client qui se présente puisse avoir le chemin facile. Je vois. Bon, pour ne pas faire une vidéo trop longue, on va essayer de conclure d'une certaine manière. D'accord. L'objectif de la vidéo, les gars, c'est en fait pour vous faire ce rappel pour ce qui est du solaire. Je ne vais pas mentir, moi-même chez moi, je n'ai pas encore le solaire, mais j'y pense parce que c'est une énergie franchement gratuite qui est gaspillée. L'Afrique ne devrait pas souffrir d'un manque d'électricité. Le Togo ne devrait pas souffrir de manque d'électricité. La technologie existe. Elle est devenue très abordable. Et elle est devenue très fiable. Donc, il faudrait se renseigner. Je crois que je vous encourage à vous renseigner. Si vous avez des problèmes, que vous soyez un particulier, une entreprise, si vous avez des problèmes pour ce qui est de l'énergie électrique, et que vous pensez que le solaire pourrait vous être plus approprié, approchez-vous de l'entreprise Timef. Je vais essayer de partager les informations sur l'entreprise dans la vidéo. Appelez le numéro qui va s'afficher et demandez l'information. Ils sont prêts, ils seront là pour vous guider. Et le Togo ne devrait plus souffrir, le Togolais ne devrait pas souffrir d'un manque d'électricité. Il y a eu tellement d'informations dans cette vidéo, je ne sais pas comment
faire une conclusion. Sewa, est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Oui, absolument. Tout à l'heure, tu as mentionné le mot gratuit qui m'a réveillé de ma nouvelle passion que j'ai récemment découvert par rapport aux énergies renouvelables. J'ai mis en place une initiative, un site qui est énergiegratuite.com. Énergiegratuite.com, c'est un site qui veut informer les gens sur les avantages du solaire et permet à tout le monde de venir avec sa facture de courant pour avoir un dimensionnement de son système solaire. Et s'il est intéressé, il peut demander des proformas aux partenaires de Énergie Gratuite pour avoir les prix pour son installation solaire. Donc le site c'est énergiegratuite.com et je vous invite à vous y rendre afin d'avoir plus d'informations sur le solaire. Okay. Dites de mettre la choix. Ah ok. C'est pour le camion. Ah ok. J'avais pas compris, j'ai eu peur. Je me dis mais qu'est-ce que j'ai fait? Il y a quoi dans ce camion? Je sais pas. Tu veux pas savoir? Ouais, absolument. Ok, bon, et le feu est rouge. Ok, voilà là. Bon les gars, désolé pour le petit, je sais pas comment le dire. On voulait terminer la vidéo en beauté, mais il y a eu le petit divertissement. Donc, attends, je crois qu'on doit avancer. Ils veulent que les gens avancent. On y va. Donc, bon, ça va aussi permettre aux gens de voir comment Lomé fonctionne un samedi, un samedi 5 octobre 2024. Nous sommes actuellement sur le grand contournement de Lomé. On va arrêter la vidéo ici. J'espère que la vidéo a été utile et que vous avez pu noter les informations nécessaires si vous êtes intéressé par le solaire. Encore une fois, c'est de l'énergie gratuite qui est en train d'être gaspillée et la technologie qui permet d'exploiter cette énergie existe et elle est devenue très moins chère et très abordable. Sewa, merci d'avoir participé à ce petit vlog. Merci. J'espère que les abonnés auront apprécié. On vous souhaite un bon week-end et on se dit à la prochaine. Merci. Ciao, ciao. Ciao.